Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aborde pas de trucs trop lourds étant donné que j'ai eu 25 ans il y a 2 jours. Et je suis encore un petit peu sur mon petit nuage. Je suis persuadée que cette année en fait tout ira bien pour moi, peu importe ce qui pourrait se passer de positif ou de négatif. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de vraiment fort cette année. Et je voulais juste commencer l'année... la 25e année, sous un truc assez positif, assez léger. J'ai trouvé quelque chose, un article de BuzzFeed, et je m'étais dit que ce serait sympa en fait d'y réagir. Alors, 25 choses que vous comprendrez si vous avez 25 ans. Première chose, vous avez essayé de remplir votre déclaration d'impôt pour la première fois, mais on dirait que c'est écrit en chinois. Tous les documents administratifs qui me demandent de quoi que ce soit, c'est toujours écrit avec des mots super compliqués pour demander des trucs hyper simples. Ça me casse énormément les pieds parce que ça me fait penser aux mêmes personnes qui sont capables de t'embobiner pendant je sais pas combien de temps pour te faire comprendre un truc qu'au final tu comprends pas. Enfin, c'est... L'administration, c'est ça. J'ai envie de les secouer parfois en me disant mais vous pouvez pas dire les choses simplement, ça fait perdre du temps pour rien en fait. Quand vous recevez votre première lettre d'embauche et que vous découvrez le montant de votre salaire de départ. Alors, j'ai jamais eu de travail étudiant. J'en aurais probablement jamais puisque j'ai terminé mes études de façon assez... j'ai été forcée à abandonner, mais c'est pas comme ça que... Ça ne me passionne pas, voilà, tout simplement. Si je dois me rengager dans des études ou quoi que ce soit, ce sera pas à la fac, ce sera plus avec des rapports humains. Vous vivez des journées qui vous donnent l'impression que vous pourriez finir seul et abandonné à jamais. Je veux dire... Il y a forcément des jours où ça va pas, hein. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe vos occupations, il y aura toujours des moments où vous vous sentirez moins bien, enfin triste ou des trucs comme ça arrive, c'est tout à fait normal. Donc je vois pas pourquoi ce serait juste réservé aux gens qui ont 25 ans, quoi. Quand vous réalisez que vous devez devoir rembourser votre prêt étudiant pendant les 10 années à venir et plus. Ça ne s'applique pas à moi en tout cas. Quand quelqu'un avec qui vous sortiez vous évite et essaie de vous recontacter ensuite. Ouais, ça a dû arriver une fois, mais pas à 25 ans. Genre, ça a dû arriver quand j'étais plus jeune, genre vers 18-19 ans peut-être. Faut laisser tomber dans ces cas-là, hein. Les gens qui t'évitent, c'est que tu n'es pas dans leur priorité. Ils prennent pas un minimum de temps pour toi alors que vous êtes ensemble, c'est... À moins d'avoir une très très bonne raison, hein. Ça peut peut-être être le cas. Mais quelqu'un qui fait ça tout le temps... c'est next. Hein. Quand vous n'arrivez pas à avoir l'appartement que vous vouliez parce que quelqu'un d'autre a un meilleur dossier que vous. Peut-être que ça m'arrivera un jour. Pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Quand vous surprenez votre coloc avec son plan cul. Ah, peut-être que ça arrivera, je sais pas, peut-être. Quand vous sortez faire la fête tous les soirs de la semaine alors que vous savez que c'est mal. Ça m'est arrivé d'aller à des fêtes quand j'étais plus jeune, mais pas tous les soirs de la semaine et... Voilà quoi. Ça n'a pas duré très longtemps. 9e, quand vous essayez de draguer sur internet et vous réalisez que les gens sont tout aussi horribles en ligne que IRL. Quand je joue aux jeux vidéo en ligne et que on est en vocal sur Discord ou des trucs comme ça et qui est amitié ou pas, enfin... Quand j'étais célibataire ou pas. En fait, c'est pareil partout où les gens se croient beaucoup plus tout permis lorsque... ils sont derrière un écran alors que IRL, ils te diront pas la même chose en face. Il y a des personnes que j'ai rencontrées en ligne, que j'ai vues IRL, qui sont venues me voir, on s'est mangé un morceau ou des trucs comme ça, et ça s'est très bien passé, tu vois. Mais c'est vrai que il y a une différence entre leur personnalité en ligne et leur personnalité IRL. C'est-à-dire que ils sont confiants en ligne et IRL, quand ils me voient, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus... un peu effacé ou des trucs comme ça, alors qu'on a des bons délires et tout ce que vous voulez, mais le truc le plus marrant qui m'est arrivé, c'est j'étais en train de parler avec un pote en ligne. Faut savoir qu'il fait plus d'1m90, donc il est très très grand, et moi, si vous me voyez un jour, je fais 1m57, donc je suis vraiment beaucoup plus petite que la moyenne des femmes, et il était tout intimidé face à moi. C'était rigolo parce qu'il prenait n'importe quoi et il faisait... il se cachait derrière tout ce qu'il pouvait parce que, soi-disant, j'ai un regard qui fait peur, à ce qui paraît.
Mais moi, ce que je dis en ligne et ce que je fais IRL, j'ai la même attitude. Donc, quand vous sortez avec quelqu'un de votre groupe d'amis et que ça ne se passe pas bien, mais que vous vous efforcez de faire bonne figure devant les autres. Ouais, c'est arrivé dans le passé. Quand vous buvez de l'alcool dans la journée et que vous ne voyez rien de mal à ça, pour fêter les grandes occasions et tout ça, qu'on achète de quoi faire des cocktails à la maison, et que il nous en reste, on sait très bien que la prochaine occasion elle sera super loin pour les grandes occasions, donc du coup ça m'est déjà arrivé de boire en journée comme ça quoi. Quand vos parents vous sermonnent d'économiser pour votre avenir, mais que vous n'arrivez quand même pas à payer votre loyer à temps. On m'a toujours dit d'économiser. Hein. L'argent que j'ai, je l'utilise, je le garde au maximum, mais je l'utilise uniquement pour m'acheter de quoi manger. Et je suis une véritable morphale, c'est-à-dire que je me démerde quand même avec monsieur pour acheter des trucs qui sont pas trop chers, mais en grande quantité, comme ça nous dure pendant facilement 10 jours, 2 semaines. J'ai commencé à économiser pour ça lorsque j'ai eu mon bac. Quand vous avez le cœur brisé et que vous ne pensez ne jamais pouvoir guérir. Ça, c'était quand j'étais ado. Ça fait mal, c'est triste, mais c'est pas pour autant que ma vie va finir. Quand quelqu'un qui travaille moins que vous a une promotion avant vous, d'avoir vu des gens qui en cours en branlaient pas une et qui étaient mieux notés que moi, oui, c'est déjà arrivé quoi. Quand vous sentez la pression de votre entourage pour avoir des enfants avant 30 ans. Non. Quand vous n'avez pas le temps d'aller faire les courses et que vous devez manger n'importe quel reste se trouvant dans votre cuisine. Qui n'a jamais fait ça? Quand la colocation avec un bon pote vous donne l'impression d'être au lycée. Disons que ça risque d'arriver. Quand une association vous appelle régulièrement pour donner de l'argent que vous n'avez pas. Non, aucune association ne m'a jamais appelé. Chaque année, ils m'envoient des courriers pour que je redonne, mais c'est pas des appels quoi. Quand vous devez changer d'appartement, mais que vous êtes trop fauché pour faire appel à des déménageurs. Ouais, écoute, c'est la situation actuelle quoi. Quand vous devez travailler tard, mais que votre chef est parti en vacances juste après le déjeuner. Je peux même pas répondre à ça. Quand vos meilleurs amis déménagent pour partir très loin. Mon meilleur ami ne vit pas dans le même pays que moi. Quand votre meilleur ami pour la vie se met avec votre ex et qu'ils s'attendent à ce que vous trouviez ça normal. Non, ça n'est jamais arrivé. 23e, quand tous vos potes se marient et que ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu de rendez-vous. J'ai jamais été célibataire pendant trop longtemps en général, donc quand votre crush se met à sortir avec quelqu'un d'autre. Oh Ouais, c'est déjà arrivé. Quand tout est difficile dans la vie, mais qu'au moins vous avez vos amis pour vous aider à traverser tout ça. Ouais, il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore vécues et que je ne vivrai probablement pas parce que je n'aime pas en fait suivre le schéma conventionnel, ça ne me convient pas, tout simplement. Donc je pense pas que je les vivrai un jour, certaines peut-être si, surtout concernant la colocation, puisque c'est un projet qu'on a depuis un moment. Mais autrement, non, ça va. Mais il y a pas mal de choses, c'est fait, je me demande si c'est vraiment normal parce que t'as pas besoin d'avoir 25 ans pour les avoir déjà vécues au moins une fois, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que c'est plus fréquent aux alentours de 25 ans, on verra bien. J'espère que ça vous aura un petit peu diverti. Ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo témoignage avec plusieurs autres personnes de la communauté NoFap. Et j'espère que ça vous plaira parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, quoi. Du coup, moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et